Sur la première, 7h36, la restructuration a été annoncée hier et elle est de taille. La politique d'asile en Suisse va changer. L'accueil et la prise en charge des requérants sera revue de fond en comble pour les 2 tiers des requérants qui arriveront en Suisse. La décision sur leur admission ou sur leur renvoi ne dépassera pas 140 jours maximum contre 4 ans en moyenne aujourd'hui. Le tout grâce à une nouvelle répartition des tâches entre cantons et confédérations. 60% des requérants dépendront de la confédération, 40% des cantons. Et puis enfin, 5 régions accueilleront plusieurs centres fédéraux de requérants dotés dans l'idéal chacun de 400 places environ. Pour commenter tout cela, le plaisir d'accueillir ce matin celle qui a présenté cette restructuration hier, la chef du département de justice et police, Simonetta Sommaruga. Bonjour madame la conseillère fédérale. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. Vous êtes dans notre studio du Palais fédéral. Cette réforme est mise maintenant en consultation des acteurs du dossier et des politiques. Mais je le disais, elle est de taille. La Confédération qui va reprendre la plus grande partie de la gestion des requérants. Les cantons sont-ils à ce point incapables de s'occuper de ce dossier ? Il ne s'agit pas du tout de la question si les cantons étaient capables ou pas, mais on a trouvé ensemble une solution pour dire comment est-ce que on peut accélérer les procédures pour les requérants d'asile, mais en même temps garantir la protection juridique. Puis cette accélération de procédure, c'est pas un but en soi, mais c'est un moyen parce que tout le monde veut qu'on puisse assurer la protection de ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire des réfugiés. On veut accélérer la procédure, mais en même temps garantir aussi la protection juridique. Et puis, troisièmement, on veut ensemble lutter contre les abus. Alors ça, ce sont les buts et on s'est mis d'accord avec tous les cantons qu'on va poursuivre ces 3 buts. Alors, prenons point par point. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez réussir à liquider, entre guillemets, la procédure en 140 jours maximum pour ces 60% de demandeurs d'asile qui se trouveront dans les centres fédéraux? 140 jours, c'est possible par rapport à ces 4 ans en moyenne qu'on vit maintenant? Nous nous sommes inspirés par un modèle en Hollande, mais je dois quand même dire que c'est une inspiration. On va pas faire comme en Hollande parce qu'il faudra quand même adapter aux circonstances suisses. Mais ce qui est très important, c'est que cet engagement, on l'a pris ensemble, les cantons, les communes, les villes et la Confédération. Et je pense que si on se met vraiment d'accord, on peut poursuivre ce but. Et c'est quelque chose qui est bien parce que accélérer les procédures, c'est bien aussi pour les requérants d'asile. Ils doivent pas attendre des années pour savoir s'ils peuvent rester ou pas. Mais 140 jours, le chiffre est garanti. Pourquoi ce chiffre ? Bon, écoutez, c'est pas un chiffre qui est garanti, c'est un but, comme je viens de le dire, mais ce qu'on peut dire, c'est que si dans ces centres fédéraux qu'on veut mettre en œuvre, si tous les acteurs sont là, ça veut dire les autorités d'immigration, la protection juridique, on peut quand même gagner du temps. Et ce qu'il faut dire, c'est si aujourd'hui les procédures d'asile durent aussi longtemps, c'est pas que après la garantie est meilleure, c'est parce que les dossiers souvent ils restent sur une table et pour les requérants d'asile c'est très très lourd parce qu'ils savent pas comment leur vie va continuer et c'est ça aussi qu'on veut améliorer. Alors, Madame la conseillère fédérale, vous avez invoqué tout à l'heure le vœu de protéger juridiquement cette assistance juridique qui est demandée d'ailleurs par vos collègues du Parti socialiste. On a entendu Cécile Marel, conseillère nationale, il y a quelques instants, qui s'inquiète un peu. Elle demande vraiment que cette assistance juridique soit assurée à tous les niveaux pour les requérants. Est-ce que ce sera le cas ? Écoutez, c'est très clair que un conseiller juridique, puis ça doit être gratuit parce que les requérants d'asile en général, ils n'ont pas l'argent pour payer. C'est quelque chose qui est très important. On a discuté ça hier aussi avec les cantons. Cette protection juridique, c'est une condition pour accélérer les procédures parce qu'on peut seulement prendre des décisions très vite si un dossier est bien préparé, si le requérant d'asile connaît tous ses droits, mais aussi ses devoirs. Et c'est exactement ça qu'une protection juridique peut assurer. C'est pourquoi on s'est mis d'accord aussi hier avec les cantons que la protection juridique, c'est une condition pour accélérer les procédures. C'est pourquoi c'est tellement important. Alors qu'on soit bien clair, protection juridique dès le départ, dès le début de la procédure pour les requérants ? Oui, bien sûr, ça doit être dès le départ parce que le requérant d'asile, justement, il doit connaître aussi ses devoirs, mais aussi ses droits. S'il connaît ça, s'il peut préparer aussi un dossier ensemble avec un conseiller juridique, ça aide aussi pour mieux préparer les dossiers qu'après, on veut prendre les décisions très vite.
Donc là, on vous entend bien. Jusqu'à présent, Madame Somorga, votre projet semble faire l'unanimité dans les cantons. Est-ce que ça ne va pas se gâter une fois qu'il faudra vraiment aller dans les détails, trouver les communes prêtes à accueillir ces centres d'hébergement et ces centres de détention administrative? Est-ce que vous craignez là des problèmes quand même au moment où il faudra vraiment trouver le lieu? Bon, je suis quand même pas naïf. Je sais que il y aura encore beaucoup de questions à résoudre. Il y aura encore des problèmes politiques, mais bien sûr aussi justement la question, par exemple, où est-ce que ces centres d'enregistrement ou ces centres fédéraux vont prendre place. Mais je crois que le fait que hier, tous les cantons, mais aussi les représentants des communes et des villes et la Confédération, on s'est mis d'accord sur ce projet, c'est quand même un signe fort. Je crois qu'on peut compter là-dessus aussi parce qu'il y a beaucoup de confiance qu'on s'est mis d'accord sur un projet, mais tout le monde est conscient que maintenant chacun doit faire aussi son travail dans le canton, dans la commune et bien sûr aussi la Confédération. Mais ce qu'on a décidé hier, c'est que les cantons, ils vont plus faire chaque canton tous les mêmes tâches. On aura une répartition des tâches aussi un peu. Il y a peut-être un canton qui va prendre un centre d'enregistrement en plus. Il y a un autre qui a peut-être un aéroport important. Et on veut aussi une compensation entre les cantons, mais entre la Confédération et les cantons. Bien sûr, ce sont les questions, mais je crois une fois on s'est mis d'accord sur un projet, à l'unanimité, c'est quand même fort. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des communes alors qui pourraient accueillir ces centres fédéraux? C'est une discussion qu'on va mener surtout avec les cantons. Et le canton, bien sûr, avec les communes. C'est le fédéralisme qui joue comme ça. Et d'ailleurs, hier, c'était une démonstration d'un fédéralisme que je trouve que c'est tellement positif aussi pour notre pays, mais aussi justement dans le domaine de l'asile. Alors, les cantons vont discuter avec les communes, la Confédération avec les cantons, mais je suis très positive que là, on va trouver des solutions parce que les centres d'enregistrement, les centres fédéraux, c'est aussi un facteur économique. Ça peut être intéressant parce qu'il y a des gens qui travaillent là. Il faut livrer à manger dans ces centres. Alors ça peut être aussi économiquement intéressant pour une région d'avoir un tel centre. Mais vous ne nous donnez pas de nom de commune là. Vous n'en avez pas encore. Vous n'avez pas encore de réponse définitive. Bon, écoutez, c'est comme ça qu'on travaille en Suisse. On parle d'abord avec les communes, on parle d'abord avec les gens concernés, et c'est après qu'on rend ça public. Alors, une question très précise. Donc, la Confédération va prendre en charge 60% des requérants. Les 40 autres % seront laissés au canton. Qui seront ces 40%? Alors, quel genre de requérants de quel genre de requérants s'agira-t-il? Ce sont des requérants d'asile qui sont d'un côté des cas Dublin, on appelle ça comme ça parce que ce sont des gens qui ont déjà posé une demande d'asile dans un autre pays européen. Alors, on ne va pas faire la procédure en Suisse, mais on va les rendre dans ce pays où ils ont fait leur première demande d'asile. Et puis, ce sont des requérants d'asile qui posent une demande d'asile qui est... Il faut clarifier les choses, il faut avoir tous les documents, mais une fois tout est là, on peut décider en peu de temps. Par contre, il y aura toujours aussi des demandes d'asile où c'est plus compliqué, c'est plus difficile d'avoir les papiers, il faut clarifier des choses. Et là, ce sont des procédures étendues. On compte que ça sera environ 40% des cas. Et là, il faut prendre le temps. Et là, il faudra aussi donner la possibilité à ces gens d'aller dans les cantons et de prendre leur temps. Est-ce que vous pensez que réduire la durée de la procédure va diminuer l'attractivité de la Suisse ? On a déjà fait une expérience. On a introduit en août dernier une procédure de 48 heures, mais que pour des requérants d'asile qui viennent des pays sûrs, où ils sont vraiment en sécurité. Et là, c'était très clair. Ils sont venus en Suisse. On a fait une procédure dans 48 heures. Alors là, on a vu que ça a eu quand même un effet que ces gens, ils ont dit, bon, ça vaut quand même pas la peine d'aller en Suisse, de faire ce voyage, tout le trajet, de dépenser tout cet argent pour après 48 heures plus tard, on sait déjà qu'on peut pas rester. Alors là, ça a quand même diminué. Mais notre but, c'est pas de diminuer les requérants d'asile, mais c'est de diminuer les demandes d'asile où on sait déjà à l'avance que de toute façon, ces gens-là, ils peuvent pas rester dans notre pays.
Ouais, votre but, c'est pas de diminuer l'attractivité. Vous êtes très clair sur ce point, Madame la conseillère fédérale. On a déjà des réactions, évidemment, notamment celle de l'UDC via Yvan Perrin qui s'exprimait sur notre antenne, qui parle d'un enfumage, d'un projet qui ne va pas assez loin et qui surtout ne règle que la question des arrivées, mais pas celle des renvois. Lui dit que le problème n'est pas à nouveau et qu'on devrait plutôt s'attaquer au partenariat migratoire. Votre restructuration ne règle pas la question des renvois, dit Yvan Perrin et l'UDC derrière. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Bon, d'abord, j'attends toujours qu'il y ait aussi des critiques, bien sûr. Et dans le domaine de l'asile, c'est encore plus souvent que dans d'autres thèmes politiques. C'est d'ailleurs pourquoi j'étais aussi contente, et je crois que tous les cantons étaient contents qu'on s'est quand même mis d'accord hier à l'unanimité. Et le fait ou le but d'accélérer les procédures, ça c'est un but partagé par tous les partis politiques et c'est quand même aussi quelque chose qui est bien, qui fait du bien aussi dans la politique de l'asile. Bien sûr, les renvois, pour ceux qui ne peuvent pas rester, c'est une chose importante et on a discuté hier aussi avec les cantons et on en travaille beaucoup. On a fait 2 partenariats migratoires l'année passée avec des pays africains, surtout avec la Tunisie. J'allais en Tunisie pour signer aussi ce contrat et on a un partenariat aussi avec le Nigeria. Et on va chercher des partenariats avec d'autres pays parce que bien sûr, c'est quelque chose qui est important, mais on ne peut pas obliger un pays à un partenariat. On ne peut pas obliger un pays de signer un contrat. C'est pourquoi il faut faire le travail, il faut voyager, il faut parler avec les gens. Mais le renvoi, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup et qui est important. Mais les gens partent de la Suisse s'ils ont une perspective dans leur pays. C'est pourquoi l'aide au développement est une chose aussi très importante dans la politique migratoire. Alors, je viens d'entendre que vous allez tenter de nouveaux partenariats migratoires avec de nouveaux pays. Quels sont ces pays ? Vous allez vous rendre dans d'autres pays ? Lesquels ? Alors, on va parler quand on aura signé les contrats. Mais ce sont des pays sur quel continent ? Je tente ma chance. En Afrique, Madame la conseillère fédérale ? On pense surtout à l'Afrique. Bon. On cherche les partenariats migratoires avec les pays. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent chez nous et justement qui posent des demandes d'asile. Alors, ce sont des pays africains. Ce sont des pays africains. Votre parti, le Parti socialiste, vous soutient après cette annonce de restructuration hier, mais ne vous soutient pas avec un immense enthousiasme. C'est subtil, c'est prudent. On a entendu leur communiqué de presse. Vous attendez quel soutien politique après cette restructuration ? Quelle chance politique, autrement dit, de faire passer cette réforme ? Il faut quand même dire que l'asile, c'est une tâche commune de la Confédération et des cantons. Et c'est pourquoi j'ai cherché le contact depuis tout le début avec les cantons. On a fait ce groupe de travail où il y avait les cantons dedans. Et franchement, je suis très impressionnée et je suis très, très contente de l'engagement qu'ont pris les cantons pour trouver des solutions. Parce que je crois que tout le monde est d'accord, si on trouve des solutions qui sont bien aussi pour les requérants d'asile, qui sont bien aussi pour les réfugiés et pour notre pays, alors il faut faire le travail ensemble. Alors l'engagement des cantons et maintenant aussi des villes et des communes, ça c'est peut-être la chose la plus importante. Puis la politique sur l'asile, parmi les partis politiques, ça va rester quelque chose qui, oui, très contesté aussi. Alors je m'attends aussi des critiques de tous les partis, mais je crois que justement l'entente entre la Confédération et les cantons, c'est peut-être là la solution ou la clé pour trouver des solutions. Finalement, on a beaucoup critiqué Christophe Blorer et ses méthodes fortes, sévères, dures sur l'asile, qui n'obtenaient pas forcément beaucoup de résultats. Vous allez avec la méthode fine et subtile, plus douce, vous mettez tout le monde d'accord ou quasiment. Bon, certains UDC ne le sont pas. Est-ce que finalement, vous n'avez pas obtenir plus de résultats avec la méthode douce que M. Blorer ? Est-ce que vous supportez cette comparaison, Madame la conseillère fédérale ? Je supporte bien sûr la comparaison. Écoutez, c'est pas la question. Moi, je regarde en avant, je fais mon travail, je le fais de la façon que moi, je suis convaincue qu'on peut aussi trouver les solutions. Et dans le fédéralisme, on a toujours trouvé les meilleures solutions si on a bien travaillé ensemble, justement sur tous les niveaux. Ce que je peux dire, que quand je commençais au DFJP, j'en avais fait cette analyse. Combien de temps est-ce que durent les procédures d'asile ? Et là, franchement, je crois que tout le monde n'était pas seulement surpris, mais on était vraiment aussi effrayé parce que la durée des procédures d'asile, ça pose beaucoup de problèmes. D'ailleurs,
en première, je dirais justement pour les requérants d'asile eux-mêmes, c'est quand même incroyable. Des jeunes personnes de 20 ans qui doivent attendre 1 année, 2 ans, 3 ans, ne sachant pas comment leur vie va continuer. Ils n'ont pas de perspective. Ça va pas. Je trouve humainement, on ne peut pas laisser attendre des gens aussi longtemps dans l'insécurité. Aussi pour des familles, des fois, c'est très très lourd. Puis deuxièmement, ça coûte très très cher d'attendre si longtemps. Et troisièmement, on a vu ça, c'est pas la meilleure qualité si on fait attendre les gens. C'est pas qu'on travaille, mais alors là, je crois, avec l'accélération des procédures, en garantissant justement aussi la protection juridique, on est sur un chemin où on peut vraiment gagner quelque chose pour la crédibilité aussi de la politique d'asile. C'est d'ailleurs quelque chose qui est très très important pour moi. Quel est le risque que la procédure soit bâclée, que des gens soient renvoyés à tort? Comment contrôler tout ça? Bon, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est une énorme responsabilité de l'Office fédéral d'immigration, des gens qui doivent prendre des décisions. Mais après, on a quand même aussi la possibilité, et là, on ne va rien changer, la possibilité de regarder encore. Il y a le tribunal fédéral administratif qui regarde. C'est pourquoi on a 2 instances en Suisse, et c'est une bonne chose. Et là, on ne va pas changer les moyens juridiques pour les requérants d'asile. Alors, il faut avoir une deuxième instance que s'il y a une insécurité, qu'on a la possibilité de regarder justement, examiner une deuxième fois, parce qu'il faut quand même être au clair. Il y a des gens qui sont vraiment en danger. Il y a des gens, les réfugiés qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils sont en danger de mort dans leur pays. Et c'est pourquoi c'est tellement important qu'on fasse toute la qualité de la procédure. Mais ça, c'est pas une question de temps, mais c'est une question aussi justement avec la protection juridique, avec la deuxième instance, qu'on peut garantir que là, les gens soient vraiment bien, ou leur situation soit bien examinée.